éviter que le club Next ne termine à 10. Le coup franc, Van Waal, ouais, bien donné, c'est rentrant, la déviation de la tête sur la barre, le goal de 7-8 en renard des surfaces, opportuniste pour pousser ce ballon au fond. Le défenseur central qui fait de sa première titularisation les joueurs de David Gevart grâce à 7-8, l'ex-malinois. Son pied gauche, deuxième poteau, la tête, le goal! Le but d'Ignace van der Bremt pour ponctuer une fantastique prestation du jeune brugeois. Ce soir, Ignace van der Bremt, 18 ans, qui égalise dans la dernière minute du temps réglementaire ici à Dagenham. Et donc c'est une phase arrêtée, tout comme pour Daines, qui permet à Bruges de marquer. Il a encore joué que 3 matchs. Et dans le dur aujourd'hui. Bruls essaie de combiner avec Mabea. Le centre de Bruls, il est plutôt bon. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est totalement contre le cours du jeu que les visiteurs vont prendre l'avantage. C'est du 100% d'efficacité. Pour la première fois du match qu'ils se retrouvent devant le but de Švedkauskas, c'est 0-1. On va revoir cette combinaison entre Christian Bruls qui prend l'initiative. C'est une 2 avec Mabea. Le centre. Et Sougaldé s'est déposé cela dans la foulée au Luxembourg. C'est un magnifique but inscrit par Lommel qui égalise de manière méritée sur l'ensemble de cette première période. C'est Zaroury qui a touché ça. Mais Romans a les qualités clairement pour mettre les siens aux commandes de cette rencontre à la 18e. Romans face à Dietz, ça rentre. Les Molenbeekois qui prennent l'avantage, qui entament parfaitement bien cette rencontre. Ils ne se sont jamais mis en danger jusqu'ici. Ils ont fait le jeu, en tout cas dans les 10 premières minutes. Faille comme l'irréparable sur Essen. Juste avant, il y a moins de 2 minutes sur la faute de Faille. Il faut éviter de répéter ce genre d'erreur, sinon il risque de faire couler son adversaire. Et Rocha vient faire le break 2 minutes seulement après l'ouverture du score de Rommel sur penalty. Eh bien, les Molenbeekois prennent clairement les devants dans cette rencontre après 20 minutes de jeu seulement. Premier but, peut-être là, la bonne pioche de Molenbeek. Pour le moment, le voici, El Badawi. C'est là qu'on a besoin de lui, clairement. Regardez, il décroche et permet à tout son bloc de monter d'un cran avec Bernier. Cette passe est excellente pour Mikotadze. Seul face à Sadin, la réponse de Mikotadze. Encore lui, la première frappe de Serein dans cette rencontre. Et évidemment, Georges Mikotadze qui vient réduire la marque alors qu'on ne sentait pas du tout venir dans cette rencontre. Loin de là, ils étaient encore... Pierrot, la bonne relance pour la Saini. Attention avec Al Badawi. Et voilà l'égalisation. Déjà 2 frappes cadrées, 2 buts pour Serein. C'est pas un hasard si cette équipe est la meilleure attaque de notre championnat. On a déjà eu 4 buts en 30 minutes. Il y a du spectacle par les troupes d'Emilio Ferreira qui doit être tout ravi, tout content de suivre cette évolution du score depuis chez lui. Attention avec une nouvelle offensive côté Serein, en perte d'appui, ça rentre, ça finit au fond. Ils sont intraitables, les Cérésiens, ils font très mal. Et c'est qui? C'est évidemment Georges Mikotadze. Encore lui, encore une fois, à hauteur d'un doublé. Il a inscrit ses 13e et 14e buts dans la compétition. Norme de le voir réaliser un 3e triplé de rang. On le rappelle, Sadin est pris de court là dans son petit coin. Encore lui, il avait inscrit le penalty en première période après 18 minutes de jeu. Il est de nouveau derrière le cuir pour tenter de recoller au score face à Dietz. C'est tiré en force et ça rentre. Dietz ne peut rien faire. 3 buts partout. Le RWDM qui inscrit donc son 3e but de la rencontre et 3 fois sur phase arrêtée. Eh bien voilà, les Molenbeekois sont de retour dans le match. Et ça c'est idéal bien sûr pour Laurent Demol et les siens d'entamer ici la Saini pour essayer de faire jouer
Non, Sabaouni, pardon, pour essayer de faire jouer Milicevic à la relance au poste de numéro 8. Ça sera intéressant de voir en tout cas comment Emilio Ferreira va utiliser Milicevic. Attention, ouh, la séquence offensive, elle est méchante, elle est violente et elle finit surtout au fond. Mais comment est-ce possible du côté du RWDM de se faire punir comme ça via Antoine Bernier en supériorité numérique? C'est quand même incroyable d'encaisser aussi facilement. Regardez ici, cette reconversion, elle est parfaite, hein. Toutes les passes sont millimétrées. Dans une position qu'il affectionne. La Poussin, le petit centre, repoussé de la tête. Ça revient chez Thomas qui va frapper. L'envoi de Thomas, ouais, c'est but. Superbe envoi de Teddy Thomas qui se loge dans le plafond du but de Brugmans. Teddy Thomas qui inscrit son deuxième but de la saison. Et là, Brugmans qui se trouve complètement sur cet envoi. Le centre de la Poussin repoussé. Puis Thomas contrôle et frappe. Ouais, c'est une balle flottante et Brugmans ne peut absolument rien sur ce ballon flottant qui se loge dans le plafond de son but. 20 minutes de jeu. Et l'Union mène 0-1 ici au Lirs. Super bagarre. La tête de Bitsindou et Undav qui peut jouer directement. C'est un très bon ballon d'Undav pour Van Zer. Van Zer, voilà. C'est 0-2. Superbe action. Signé Undav et Van Zer qui inscrit ce deuxième but. Qui décroche, on l'a dit, énormément et qui va chercher Van Zer. Le duo choisi par Felice Mazzu. Et ça fonctionne.